On va prendre la réaction d'Edwige Diaz, qui est en direct avec nous sur Europe 1, députée RN de Gironde. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour, merci pour votre invitation. Même question qu'Alma Dufour pour les réactions politiques. Est-ce que vous avez accordé quelques crédits à cette interview, à ce que nous a dit François Bayrou ce soir ? Non, moi j'ai assisté au naufrage, au crash du Premier ministre. J'étais sur le terrain tout le week-end dans mon département en Gironde et le ressenti, ce que les Français m'ont dit, ce que les Girondins m'ont dit, c'est « Oh là là, il est temps que M. Bayrou parte ». Et après avoir écouté cette interview, je me pose une seule question, c'est mais dans quel monde vit-il ? Donc oui, moi je serais fière de voter la semaine prochaine contre la confiance à M. Bayrou, qui clairement ne la mérite pas. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le lendemain ? Parce que certes, bon, là, tout le monde tire à boulet rouge sur François Bayrou, j'entends. Je vais me faire l'avocate du diable. Oui, mais après, qu'est-ce qui va se passer pour le 8 septembre ? Après le 8 septembre ? Oui, pour mettre fin à la guerre des générations que M. Bayrou est en train d'instaurer, pour mettre fin à la guerre entre le peuple et les représentants que M. Bayrou essaye aussi d'instaurer, il y a deux solutions. Il y a la dissolution de l'Assemblée nationale ou alors il y a la démission du président de la République. En tout cas, l'exercice qu'il nous a présenté ce soir, c'est vraiment une faillite morale. Et je vous dis vraiment, les Français sont agacés. Tout le week-end, j'étais sur le terrain en Gironde et les gens n'en peuvent plus. En fait, ils ne supportent plus François Bayrou, ils ne supportent plus Emmanuel Macron. Il est véritablement temps de tourner la page et c'est la raison pour laquelle nous, avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, nous tenons prêts en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, il s'adresse directement au RN pendant cette interview, notamment sur la question de la contribution à l'UE. Il explique clairement que ce n'est pas pertinent, votre demande, qu'il y a 27 milliards d'euros de contribution à l'UE, alors que finalement la France en reçoit 32 millions. Il parle milliards, pardon. Il parle également de l'immigration. On va écouter François Bayrou sur ce point. Je vous fais réagir après. S'il y a pour des étrangers des avantages, comme le dit le Rassemblement national, dont les Français ne profiteraient pas, ça ne serait pas juste, et je suis d'accord pour qu'on les regarde. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse de l'immigration la cause de la situation du pays. Et je vais vous dire, je suis absolument persuadé qu'il faut que notre politique de l'immigration évolue. Évolue dans deux directions. La première, une capacité à maîtriser les entrées sur le territoire, une capacité à maîtriser la sortie du territoire, parce que notre question principale aujourd'hui avec l'immigration, c'est que ceux qui sont frappés d'une obligation de quitter le territoire français, décision juridique au QTF, ne sont pas exécutées pour un certain nombre de pays. Voilà donc la réponse qui vous est principalement destinée. Qu'est-ce que vous lui répondez, Edwige Diaz ? Mais moi, je me demande d'où il sort ces 32 milliards d'euros. Moi, ce que je sais, et c'est disponible dans le budget de l'État, c'est qu'en 2023, la France a contribué à hauteur de 26 milliards d'euros au budget de l'Union européenne. Et elle n'en a reçu en retour que 16 milliards. Ça veut dire que nous avons perdu 10 milliards d'euros au passage et non été bénéficiaires de 32 milliards comme François Bayrou le dit. Sur la question de l'immigration... Il ferait bien d'écouter des Français. L'immense majorité des Français estiment qu'il y a trop d'immigration dans notre pays. L'immense majorité des Français estiment que... François Bayrou. Mais qu'a-t-il fait depuis qu'il est au pouvoir ? Est-ce qu'il a décidé de remettre en question les aides aux bénéfices des clandestins, par exemple ? Est-ce qu'il a décidé de toucher aux milliards d'euros que touchent chaque année les associations immigrationnistes ? Est-ce qu'il a décidé de toucher à l'aide médicale d'État qui permet aux clandestins d'être soignés gratuitement alors qu'on demande toujours plus d'efforts aux Français ? Non, il ne l'a pas fait. Donc là, il nous dit, pour essayer de gagner du temps, peut-être qu'il faut regarder. Ça suffit. On a vu, les Français veulent des actions et vraisemblablement, ça n'est pas M. Bayrou qui sera à la hauteur de leurs attentes. Vous restez avec nous puisque vous avez encore des choses à nous dire, j'imagine, sur ce que vous avez pensé de cette interview. Et vous, chers auditeurs, vous êtes peut-être de retour de vacances, vous avez peut-être écouté sur Europe 1 l'interview de François Bayrou. Vous avez certainement votre avis aussi. On se retrouve dans quelques instants avec nos débatteurs. Europe 1 Soir Week-end, et c'est le grand débriefing après l'interview de François Bayrou que vous avez suivi en exclusivité sur la seule radio qui
qu'il diffusait Europe 1 et sur CNews. Également, on est en compagnie de Gilles Boutin, Elliot Maman, les débatteurs de la deuxième heure, Alexis de la Fontaine du service politique, Edwige Diaz, député RN de Gironde, qui est également avec nous juste avant le journal permanent. Edwige Diaz, vous nous disiez, le RN est prêt à gouverner. Alors c'est vrai qu'on voyait un sondage ce matin, un sondage Elab, qui expliquait que vous arriveriez en tête en cas de législative avec 31%. Pour autant, Edwige Diaz, ce n'est pas une majorité absolue. Avec qui gouverneriez si vous arriviez en tête de ces législatives, s'il y avait une dissolution? Bon, là, ça n'est qu'un sondage, donc on ne va pas commenter les résultats d'une élection qui n'a pas encore eu lieu. Non, mais vous dites que vous êtes prêt à gouverner. Avec qui? Exactement. Nous sommes prêts à gouverner avec les Français parce que je crois qu'ils nous donneront la majorité absolue à l'occasion de la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait le coup aux Français l'année dernière de c'est nous ou c'est le chaos du Rassemblement national. On leur a fait le coup de la menace de la pluie de sauterelles. Sauf que le désordre que nous voyons aujourd'hui, il a été provoqué par les barrages qui ont eu lieu l'année dernière, entre les alliances contre nature qui ont eu lieu entre LFI et les Républicains, par exemple, et l'obstruction dont fait preuve Emmanuel Macron en ce moment, en s'accrochant à son siège, et aussi responsable du chaos auquel nous assistons. Donc moi, je le dis aux Français, faites-nous confiance, nous ne vous trahirons pas. Vous pouvez reprendre en main le destin de votre pays. Allez voter, c'est la seule réponse qui vaille pour redonner de l'oxygène, un cap, une vision à notre pays, derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alexis de la Fontaine. Oui, vous parliez de la dissolution. Bon, on a bien compris que François Bayrou n'était pas favorable à cette dissolution, mais il a... C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais il a apporté un point assez important. Il a dit que selon lui, le Front républicain ne serait pas aussi efficace que la dernière fois en 2024 en cas d'une nouvelle dissolution, qu'il n'y aurait pas forcément des désistements, notamment à cause de l'éloignement de la France insoumise par ses dernières positions. Est-ce que vous aussi vous dites le Front républicain ne sera plus aussi efficace cette fois-ci? Oui, je le pense, parce que beaucoup de Français ont regretté d'avoir réalisé ce barrage. Mais pourquoi ils l'ont fait? Moi, je leur en veux pas. Ils l'ont fait parce qu'on leur a menti. Parce qu'on leur a dit que si Jordan Bardella devenait Premier ministre, ça serait le chaos en France. Sauf que la situation dramatique que nous traversons actuellement, eh bien, elle est précisément le résultat de ces barrages, de ces alliances de la honte. Et puis, je voudrais aussi rappeler que nous avons fait nos preuves à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen. Nous sommes le groupe le plus assidu à l'Assemblée nationale. Nous sommes le groupe le plus constructif. Nous votons sans sectarisme, dès lors qu'une mesure va dans le bon sens. Et nous sommes proches Est-ce que vous trouvez, Edwige Diaz, que c'est constructif aujourd'hui de voter contre la confiance? Parce que c'est vrai que j'entends qu'on tire à boulet rouge contre François Bayrou, mais c'est vrai que vous ne craignez pas une période d'instabilité politique d'une part, et surtout une période d'instabilité économique qui pourrait être mortifère pour notre pays. C'est une question que je pose. Oui, mais la stabilité économique, malheureusement, c'est exactement la situation que nous vivons actuellement, avec une entreprise qui ferme toutes les 8 minutes dans notre pays, avec le chômage qui repart à la hausse, avec une perte de confiance des investisseurs dans l'économie française. L'instabilité, l'effondrement économique, il est maintenant. Oui, mais écoutez, les entreprises, la semaine dernière au MEDEF, c'est vrai qu'ils craignent cette instabilité économique à juste titre. Ça veut dire plus de commandes, ça veut dire de l'inertie. Pardon, mais l'inertie, elle est aujourd'hui. Si demain il y a une majorité stable à l'Assemblée nationale, eh bien c'est le destin de la France que nous pouvons reprendre en main. C'est faire confiance aux entrepreneurs, c'est relancer la croissance, relancer la productivité, alléger les normes, alléger les charges et dire aux chefs d'entreprise, allez-y, refaites rayonner la France. Et ça, c'est un discours qui satisfait les chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui ils sont écrasés par les charges, matraqués fiscalement, et c'est ça qui freine les investissements. Donc vous savez, moi en tant que parlementaire, je rencontre de très nombreux chefs d'entreprise qui me disent il nous faut de la stabilité, il nous faut de la visibilité, et aujourd'hui on ne l'a pas. Je vais vous donner un seul exemple, la question de la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Emmanuel Macron avait promis sa suppression. Finalement, à l'occasion du budget il y a 2 ans, il a voulu revenir dessus. Ça, c'est précisément de l'instabilité qui est exactement créée par les macronistes, et c'est contre cette dérive que nous voulons lutter, nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Gilles Boutin. Oui, bonsoir Edwige Diaz. Ce qui est toujours surprenant,
c'est la rapidité avec laquelle Marine Le Pen a dit qu'elle voterait contre la confiance. Or, lorsque Michel Barnier était aux manettes, vous aviez, en tant que parti RN, vous étiez présenté comme constructif et vous aviez jugé sur pièce, c'est-à-dire que vous aviez fait tomber le gouvernement Barnier sur la question du remboursement des médicaments, sachant que Michel Barnier, vous avez entendu, il avait reculé sur la désindexation des retraites, exactement. Aujourd'hui, pourquoi ne pas avoir fait la même chose, c'est-à-dire avoir attendu de juger sur pièce lors des débats parlementaires, plutôt que de vous précipiter dès maintenant, alors que François Bayrou disait que tout était amendable, discutable, enfin bref, ce qu'il dit à chaque fois. Alors, nous n'avons pas agi dans la précipitation, puisque ça fait quand même quelques mois maintenant que François Bayrou est au gouvernement. Donc, nous l'avons jugé sur pièce, précisément. Et la question qu'il nous pose, c'est lui qui déjà a décidé de la date du 8 septembre. Et la question qu'il nous pose, c'est: est-ce que vous avez confiance en moi? Donc, nous répondons à la question: non, nous n'avons pas confiance en Monsieur Bayrou. Et il vous demande: est-ce que vous avez confiance au diagnostic que je fais et sur ce diagnostic, vous êtes d'accord quand même Ça fait 40 ans que tout le monde est d'accord. Et précisément, moi, vous savez, je me suis engagée derrière Marine Le Pen il y a 12 ans maintenant, déjà parce que je faisais ce constat. Donc, et puis, je vais vous dire... Au mois de juillet, Marine Le Pen lui a envoyé un courrier à Monsieur Bayrou. Elle lui a rappelé nos propositions, nos mesures que nous avions déjà eu l'occasion de présenter à l'occasion du budget l'année dernière en 2024, mais aussi l'année d'avant en 2023. Et donc, ils ont balayé toutes nos mesures d'un revers de la main. Il n'a même pas daigné répondre à la lettre de Marine Le Pen, qui est quand même la présidente du premier groupe parlementaire. Donc, s'il y en a bien un qui fait preuve d'irresponsabilité dans cette affaire, c'est Monsieur Bayrou. Et quand il nous pose donc la question: est-ce que vous avez confiance en moi, oui ou non? La réponse est non. Mais comme l'immense majorité des Français en plus. Mais alors pourquoi aller le voir à Matignon mardi? Parce qu'à chaque fois que la République nous lance une invitation, nous y répondons. Mais ça ne fera avancer à rien. Vous n'allez pas. Il n'y a aucun monde dans lequel vous changez votre vote. Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf s'il venait, lui, à rétro-pédaler et à dire à Marine Le Pen: j'aurais dû vous répondre cet été, et oui, je vais reprendre un certain nombre de mesures, parce que quand Marine Le Pen propose des mesures, Marine Le Pen est la porte-voix de 11 millions de Français. Nos électeurs ne sont pas des sous-citoyens, ils ont le droit d'être écoutés, ils ont le droit de voir une mise en œuvre des politiques qu'ils ont souhaitées. Donc nous allons rencontrer Monsieur Bayrou parce que nous sommes des démocrates, des républicains, et que jusqu'au 8 septembre au moins, il est le Premier ministre de la France. En tout cas, François Bayrou, lui, d'aller le voir. C'est vrai qu'il ne l'entend pas de cette oreille. Hein. Il n'a pas voulu évoquer son départ, et il dit vouloir tendre la main à tout le monde. Je voudrais le faire écouter. Je tends la main à tout le monde. La question, c'est: est-ce qu'on est d'accord sur le diagnostic ou pas? Si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, aucune politique ne marchera. Si on n'est pas d'accord si on n'a pas un accord minimal sur la gravité et l'urgence de la situation, parce que vous pensez que la crise, elle vient parce que je demande la confiance ou parce qu'on me la refuse? Alors c'est vrai qu'on voit, Elliot Mamen, cette stratégie de François Bayrou à vouloir absolument s'accrocher sur ce diagnostic, mais enfin c'est vrai qu'il est passé à côté de ce qu'il souhaitait faire. Sa stratégie aujourd'hui, elle est perdante. Oui, c'est-à-dire qu'il souhaitait prendre à témoin l'opinion pour lui présenter un constat budgétaire qui serait particulièrement dramatique. Il espérait que l'opinion le rejoindrait sur ce constat-là, et d'ailleurs, force est de constater, selon les enquêtes dont on dispose, que les Français sont de manière générale plutôt d'accord quant aux préoccupations que l'on peut avoir à l'égard d'une dette qui augmente d'année en année, et à l'égard d'un déséquilibre budgétaire qui est une évidence au regard des débats qui sont les nôtres. En revanche, il est vrai qu'il ne fait pas nécessairement l'unanimité quant aux réponses qu'il adresse qu'il oppose à cette situation. Et d'ailleurs, ça m'inspire simplement une question. Edwige Diaz, le Premier ministre s'est dit opposé à toute dissolution, le président plus encore, et c'est lui qui en aurait la prérogative, donc c'est tout de même assez significatif. Donc, si vous parvenez à faire tomber le gouvernement de Bayrou, et il y a peu de scénarios dans lesquels on peut imaginer que le gouvernement Bayrou survive à la journée du 8 septembre, quelle serait votre posture à l'égard d'un nouveau Premier ministre qui serait de toute évidence désigné à nouveau par Emmanuel Macron, qu'il provienne du bloc central ou qu'il s'agisse d'un gouvernement technique comme on en a entendu l'hypothèse? Est-ce que vous seriez un peu comme la France insoumise dans une opposition systématique, permanente et intransigeante, ou est-ce que vous accepteriez de réentreprendre des débats auxquels vous avez opposé une fin de non-recevoir immédiate au gouvernement actuel? Imaginons Sébastien Lecornu, par exemple. Ça fait 3 ans qu'on perd du temps.
3 ans qu'Emmanuel Macron enchaîne les premiers ministres. C'est d'ailleurs une opération très coûteuse pour les Français au passage. Donc maintenant, Monsieur Bayrou et Monsieur Macron doivent faire preuve de responsabilité. Leur politique, les Français leur disent non. Donc il faut changer le personnel politique. Donc ils ont le choix de sortir la France de ce blocage. Ils disent non, pardonnez-moi, à tous les partis. Un dernier sondage ce matin indiquait que les Français souhaitent en majorité à 39% qu'aucun parti politique ne soit nommé, et ils souhaitent un Premier ministre issu de la société civile et du monde de l'entreprise. Ça vous inspire quoi comme réflexion, Edwige Diaz ? Écoutez, moi je ne me suis pas engagée en politique pour mettre à la plus haute fonction politique de notre pays quelqu'un qui soit un conseiller technique. Donc je voudrais juste terminer ce que je vous disais sur l'appel à la responsabilité que je lance à Monsieur Macron et Monsieur Bayrou, c'est qu'ils ont la possibilité de sortir la France du blocage. Si Monsieur Bayrou quitte Matignon le 8 septembre, Emmanuel Macron peut immédiatement annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale et convoquer des élections législatives avec une campagne très courte, comme il l'a fait en 2024. Ça veut dire qu'au mois d'octobre, on peut avoir un gouvernement et que même d'ici le 31 décembre, date limite pour voter un budget, non seulement on peut avoir un budget 2026, mais en plus, nous pouvons avoir un budget 2026 qui soit pas imposé par 49.3, mais qui soit voté par le Parlement. Je pense que ça ferait beaucoup de bien aux Français et en tout cas, avec Jordan Bardella, nous nous y tenons prêts. Merci Edwige Diaz, députée RN de Gironde, d'avoir été avec nous. On aura dans quelques instants la réaction de Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains. Et on est toujours en compagnie de nos débatteurs et d'Alexis de la Fontaine du service politique. En attendant, il est 20h45 sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, et c'est le journal permanent Maël Laurent.